Peuple des quatre nations! Ça fait trop longtemps qu'on se laisse marcher dessus par cet infâme dragon. C'est aujourd'hui que ça se termine. Ensemble, on peut vaincre la bête! Unis, nous sommes plus forts que tout! Oh my God! Oh my God! Aujourd'hui, on va jouer à Drac Attack. Drac Attack est un jeu de cartes qui se joue de 1 à 4 joueurs en près de 30 minutes. Les joueurs sont tous à la tête de leur armée de cartes. Ils devront travailler ensemble pour vaincre un dragon qui terrorise la région. Mais, même si tous les joueurs sont dans le même camp, à la fin de la partie, il n'y aura qu'un seul gagnant, celui qui arrivera à se débarrasser de toutes ses cartes en premier. Commençons par placer notre champ de bataille. Dans le lot de cartes joueurs, trouvez et mettez de côté les 4 cartes héros, celles avec un personnage et un symbole de pièce vide en haut à gauche. Prenez ensuite toutes les autres cartes troupes et mélangez-les. Placez une carte au hasard sur chacun des 4 emplacements armés du plateau. Donnez une carte héros à chaque joueur. Si vous jouez à 2, donnez 2 cartes héros à chaque joueur. Si vous jouez à 3, donnez un héros à chaque joueur et mélangez le héros restant dans la grosse pile de cartes troupes. On passe ensuite à la distribution des armées. Prenez le paquet de cartes et séparez-le équitablement entre tous les joueurs. Les joueurs peuvent à ce moment mélanger leur héros de départ dans leur paquet individuel, qu'on appelle votre campement. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, donnez 2 jetons événements au hasard à chacun. Gardez cette information cachée. Oh, c'est bon ça. Oh, sapristique, c'est bon ça! Si vous jouez à 2 joueurs, remettez à chacun un jeton dragon mort-vivant et 2 jetons événements supplémentaires. Oh, vite, la bataille va commencer. Placez le dragon sur le premier emplacement armé. Chaque joueur pioche les 3 premières cartes de son campement et les révèle sur la table. Calculez la valeur totale des 3 cartes révélées et si votre héros en fait partie, prenez en considération qu'il vaut 13. Le joueur avec le résultat le plus élevé joue en premier. Reprenez ces 3 cartes. Elles sont votre main de départ. Truc de pro, vous venez de voir la main de départ de tous vos adversaires. C'est une information critique. Vous pouvez dès le tour 1 essayer de poser des cartes pour empêcher vos ennemis de jouer. Dans Drac Attack, il est aussi important de se débarrasser des cartes que d'empêcher les autres de le faire. Bon courage à tous. Chargez! En commençant par le premier joueur, tous pourront procéder dans l'ordre à un tour de jeu. Un tour de jeu comprend 3 étapes. 1. Placer des cartes. 2. Déplacer le dragon. 3. Recruter de nouvelles troupes. 4. Dire « Ouf, mon tour est fini, c'est à toi mon ami sur ma gauche ». À mon tour, je dois placer une ou des cartes de ma main sur l'une des 4 rangées de combat sans dragon ou dans l'espace tour de défense juste ici. Oui, attention, hein? Chaque espace a des restrictions. Tu peux pas juste marcher sur un champ de bataille de même. Voyons, t'es pas dans ta cuisine. Sur l'espace 1, ici, les cartes doivent être de valeur croissante. C'est tout ce qui importe. Alors mon 2 verts et mon 4 rouges peuvent aller ici sans problème. Sur l'espace 2, les cartes doivent être de valeur décroissante. Sur l'espace 3, ce sont des cartes croissantes, mais de même couleur. Et vous l'aurez compris, l'espace 4 peut accueillir des cartes décroissantes de couleurs identiques. Ces flèches sur le plateau vont vous aider à vous rappeler de ces contraintes. Et petit rappel, si vous posez des cartes à votre tour, c'est dans l'une de ces rangées. Donc pas une carte dans la rangée 1 et une autre dans la rangée 3. Non, les cartes posées dans votre tour doivent être posées dans un seul espace. Les héros comptent comme des jokers. Ils peuvent remplacer n'importe quelle valeur de n'importe quelle couleur, mais il ne peut y avoir qu'un seul héros par rangée. C'est des héros! Ils ne se prennent pas pour n'importe qui. Si vous en mettez trop ensemble, la chicane va poigner. Quoi? Hey, c'est elle qui a la grosse tête! Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui. Come on, les amis. On est ici pour avoir du plaisir. L'autre option est de poser une carte dans la tour de défense. Si vous choisissez cette option, vous ne pouvez poser qu'une seule carte pendant votre tour. Elle peut être de n'importe quelle valeur, mais elle doit être de la même couleur que les cartes déjà présentes dans la tour. Aucun héros ne peut être posé dans la tour, c'est juste pas leur style. Oh wesh!
Non, ouais, quand même pas. Je passerai pas la bataille enfermé dans une tour en ruine. Savez-vous je suis qui? Savez-vous je suis qui? Moi, appelez mon agent. Chaque zone a une limite de 6 cartes. Quand un joueur pose une 6e carte dans une rangée ou dans la tour, il doit prendre toutes les cartes de cette zone et les ranger dans la boîte, ce qui dégage de l'espace pour jouer de nouvelles troupes. Parce que oui, parfois vous risquez d'être bloqué. S'il est impossible pour vous de jouer une carte, vous devez en retirer une d'une section jusqu'à ce que celle-ci puisse accueillir des cartes de votre main. Les cartes ainsi retirées sont envoyées sous votre campement, sous votre paquet. Attention, vous ne pouvez pas retirer des cartes d'une section en combat avec le dragon ou un dragon mort-vivant. Ils sont déjà pas mal occupés. Quand vous avez fini de jouer des cartes, vous devez déplacer le dragon. Le dragon doit absolument changer de section. Il ne peut pas aller sur un espace où se trouve un dragon mort-vivant et il ne peut pas aller dans la tour. C'est juste trop bien défendu. Ah ah! Jamais tu ne nous atteindras, dragon! Une section attaquée par un dragon est dans le trouble. On ne peut pas y jouer ni y retirer des cartes. C'est une zone intouchable. Prenez ça en considération dans vos plans de bataille. La dernière chose que vous faites dans votre tour, c'est de recruter des troupes. Vous piochez des cartes de votre campement pour revenir à 3 cartes en main. C'est alors le tour du joueur suivant. Pour vous donner encore plus d'options dans ce puzzle, vous avez accès à des jetons événements. Vous pouvez activer ceux-ci lors de votre tour, avant ou après de jouer des cartes. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez tous les jouer dans le même tour, si vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Sachez cependant qu'on les renvoie dans la boîte de jeu une fois qu'on les a utilisés. Alors, pensez-y bien. Surtout que les effets peuvent être très pratiques pour se débarrasser de ces dernières cartes. Par exemple, l'épidémie supprime définitivement 2 cartes d'une rangée. Le dragon mort-vivant vient fermer une rangée de jeu jusqu'à votre prochain tour. Vol en altitude débloque une armée qui était coincée avec le dragon. Ouais! Enfin libre! Oh, il était temps, il faut que j'aille aux toilettes. Drac Attack est un jeu tactique très serré. Un défi où la retraite est parfois une option nécessaire pour vous aider à mieux vous relancer. Sachez qu'il existe même une version solo où vous devez réussir à placer 48 cartes troupes sur le champ de bataille. En solo, lors de l'étape de placement de cartes. Si vous êtes coincé et que vous devez retirer des troupes, celles-ci ne vont pas sous votre campement. Elles sont placées hors jeu, dans une pile à part, la pile des déserteurs. En fin de partie, vous serez évalué selon le nombre de déserteurs dans vos rangs. Ça donne l'impression d'une joute de patience ou de solitaire où vous devez attendre le bon moment pour placer vos unités et utiliser vos événements. Ayez confiance, Internet. Avec ruse et patience, vous arriverez à la victoire. Ah ah! Toi, là! Viens ici. Tu nous as fait souffrir pendant trop longtemps. Ah! Ah! Ah non! Liberté! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.